29 morts, dont 14 étrangers. C'est le bilan définitif de l'attaque menée par des djihadistes vendredi soir à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. 2 Français figurent parmi les victimes de cet attentat qui a été revendiqué par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Léa Berdugo. L'attaque est d'une ampleur inédite dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Près de 30 personnes sont mortes dans l'assaut contre un hôtel et un restaurant de la capitale. Près de 48 heures plus tard, les rescapés sont encore sous le choc. Ça tirait de partout. Toute la nuit, vraiment, c'était une grande frayeur. On ne savait pas qu'on allait venir. On a essayé d'appeler nos familles, mais pour dire que bon, c'est pas sûr qu'on allait encore se revoir parce que là, ils ne blaguaient pas. Vraiment, c'était des tirs. Ouais, sur le choc, enfin, quand je ferme les yeux, je vois le visage de ce connard de terroriste là. Voilà. C'est pas facile. Hein. Et puis bon, tu sens que s'il n'était pas âgé, c'était un enfant. Quoi. Les victimes seraient de 18 nationalités différentes. Parmi eux, 6 Canadiens, 2 Suisses, 1 Américain, mais également 2 Français et un Portugais résidant en France. L'attaque a été revendiquée par AQMI, qui l'a attribuée au groupe Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar. Le ministre de la Sécurité intérieure annonçait samedi dans la soirée que les corps de 3 djihadistes avaient été identifiés. Ils ont péri durant l'assaut mené par les forces de l'ordre du Burkina Faso. Selon les informations dont nous disposons, il y aurait eu effectivement des femmes parmi les assaillants. Mais à l'heure où je vous parle, je ne suis pas en mesure de vous donner plus de précisions sur les identités et sur le nombre exact. Le groupe Al-Mourabitoun avait déjà revendiqué l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre dernier, qui avait fait près de 30 morts. Alors on va retrouver notre correspondant à Paris, Olivier Lerner. Bonsoir Olivier. Que sait-on justement de ces 2 Français et de ce Portugais qui travaillaient tous 3 pour la même entreprise en France ? 3 hommes, 3 collègues de travail, des pros, comme on dit dans le métier, qui se connaissaient bien, qui avaient l'habitude de voyager, de travailler à l'international. Eddy Toiti, 54 ans, il habitait Fontaine-Saint-Lucien. Arnaud Casier, 41 ans, il était de la région nord de Beauvais. Antonio Basto, 52 ans, citoyen portugais. Il avait fait sa vie en France. Ils travaillaient donc tous les 3 pour une petite entreprise de levage lourd pour l'industrie et les transports exceptionnels, située à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le département du Val d'Oise. Ils étaient partis pour une mission courte, une mission qui avait débuté le 5 janvier, et ils devaient rentrer ce soir, ce dimanche, en France. Leur vie s'est arrêtée brutalement sur la terrasse du Cappuccino, ce bar-restaurant de Ouagadougou, un café particulièrement apprécié et fréquenté par les Français. Alors Olivier, on peut évidemment s'empêcher de penser que c'est la France qui a sans doute été ciblée par ce groupe terroriste. Alors ce sont clairement les ressortissants étrangers qui étaient visés, et donc par ricochet, Jean-Charles, les Français, bien sûr. Il y a 3500 expatriés français au Burkina Faso et plusieurs autres milliers qui vont et qui viennent, qui font des missions courtes, parfois de 8 jours, 15 jours, 1 mois. Et sur place, vous savez, quand on est loin de Paris, eh bien, on a tendance à se regrouper, à fréquenter les mêmes cafés, les mêmes restaurants, les mêmes hôtels. Et bien sûr, on ne passe pas inaperçu. Vous me demandez si la France était visée dans cette attaque. La réponse est clairement oui, Jean-Charles. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, la participation de Paris à la coalition qui frappe en Afghanistan, en Irak et puis depuis quelques semaines maintenant en Syrie. Mais il y a plus surnois aussi. Il y a la conception, l'attachement, la défense de la France, de sa propre laïcité. Il y a aussi le foulard, le voile islamique, la burqa, la dissimulation du visage interdite dans l'espace public français depuis quelques années maintenant, et cela n'est toujours pas digéré par les intégristes, les djihadistes. Vous vous souvenez peut-être, Jean-Charles, de cette petite phrase d'un des porte-paroles de Daesh. C'était en septembre 2014. Si vous pouvez tuer un incroyant américain ou européen, en particulier les méchants et les sales français, alors comptez sur Allah et tuez-le de n'importe quelle manière. Les djihadistes s'en sont pris avec une violence incroyable, une violence inédite à la France et aux Français depuis cette véritable déclaration de guerre. La France est une cible pour l'Afrique. Oui, Jean-Charles, le Burkina Faso est coincé, vous le savez, au sud avec la Côte d'Ivoire et au nord avec le Mali. Et l'armée française a combattu
sévèrement les islamistes du Mali et soutient encore aujourd'hui l'action africaine contre la secte Boko Haram. La France est surexposée à la menace terroriste parce qu'elle est active tant sur le plan international, la politique internationale, et sur le plan militaire. Et la France est visée parce que toucher la France ou un Français, eh bien, c'est quelque chose de prestigieux. Voilà pourquoi les Français au Burkina Faso étaient bien dans le viseur des djihadistes. Merci Olivier Lerner, donc en duplex de Paris. Et puis on parlait donc de ces deux victimes françaises. Écoutez justement la fille de l'un de ces Français assassinés au Burkina Faso qui réagissait tout à l'heure sur notre antenne. Dès le matin, on a su qu'il s'était passé quelque chose au Burkina Faso. Mon père était là-bas pour le travail. Et on a essayé d'appeler les hôpitaux, etc. l'après-midi pour savoir s'ils avaient son nom quelque part. On n'a pas trouvé. C'est l'ambassade qui a fini par nous appeler à 18h pour nous confirmer sa mort. À chaque fois, il partait dans des endroits terribles. Il n'était jamais confiant. Je pense qu'il ne s'attendait pas à un tel scénario, mais il n'était pas très serein, c'est certain. Lundi, maman et mon petit frère de 6 ans vont aller voir un médecin parce que je pense qu'ils en ont besoin. Pour l'instant, très honnêtement, on ne sait pas où on va parce qu'on ne s'attendait pas à une si terrible nouvelle. On est un peu dans l'inconnu et on attend. Alors derrière cette attaque se cache le groupe AQMI dirigé par Mokhtar Belmokhtar, un chef djihadiste insaisissable pour l'armée française qui le recherche. Maël Benoliel. Il a été déclaré mort à plusieurs reprises ces dernières années. Et pourtant, Mokhtar Belmokhtar, né en Algérie il y a une quarantaine d'années, est le cerveau présumé des attaques sanglantes du Burkina Faso. C'est en tout cas le groupe djihadiste Al-Mourabitoun, dont il est à la tête, qui a revendiqué l'attentat, dans lequel au moins 28 personnes ont été tuées. Celui qui a été surnommé le Borgne après avoir perdu un œil lors d'une mauvaise manipulation d'explosifs a tout appris d'un certain Oussama Ben Laden. Dans les années 80, il prête allégeance à Al-Qaïda, avec qui il combat en Afghanistan contre les soviétiques. Dans les années 90, il retourne faire le djihad dans son pays natal. Là-bas, il sera condamné 2 fois à la peine de mort pour ses activités terroristes, avant de quitter AQMI, la branche d'Al-Qaïda au Maghreb en 2012, après un conflit avec le leadership local. De là, il devient le chef d'Al-Mourabitoun, toujours affilié à Al-Qaïda, mais qui opère surtout en Afrique de l'Ouest. Mokhtar Belmokhtar a toujours préféré des attaques de grande ampleur à de petits assauts. C'est lui qui est derrière l'attaque du complexe gazier d'In Amenas en Algérie en janvier 2013. C'est encore lui qui a revendiqué l'attaque du Radisson Blu de Bamako en novembre dernier. Son mouvement terroriste s'oppose à Daesh qui lui a déjà fait perdre de nombreux combattants dans la région.